prédication, je serai carrément épuisé. Ça, c'est un message qui est en caractère évangélique et aussi apostolique. Je demanderai à tous ceux qui servent Dieu dans le ministère, mais même ici dans l'église, de mieux écrire ces messages et de comprendre cela. Parce que ce message est en caractère révélationnel et puis multidimensionnel. Très bien. Alors, prêtez-moi attentivement vos oreilles, car à bientôt le chamar va décoller. Je ne peux me prendre que parfois 30 minutes. Après, nous allons sillonner la salle par des services incroyables. On a la présence du prophète Isaïe Pantou qui va faire des services prophétiques. Et on a aussi le prophète David Ikou. Nous croyons à ce qu'il y aura des grandes choses. Je peux avoir le meilleur des amens. Nous pouvons commencer. Vous êtes déjà prêts? Vous avez mis ça? Ok. Nous allons parler aujourd'hui sur le mystère de l'huile. Lorsque nous sommes en train de parler de l'huile, je ne suis pas en train de parler de l'huile en caractère de l'alimentation. Non pas en caractère de l'ingrédient. Mais je suis en train d'utiliser l'huile en caractère spirituel. Comme étant le moyen par lequel, permettant à tout enfant de Dieu entrer dans la divinité de Dieu. La divinité de Dieu est représentée comme étant la noce. Quand je parle de noce, je parle d'une fête. Je parle de la maison de Dieu. Je parle des choses cachées de Dieu. La Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder. Quiconque entrer dans le mystère de Dieu apporter la nature de roi. Apportant la nature de roi te permettra d'entrer dans le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu c'est un cœur qui est royal. Alors tu ne peux jamais entrer dans le cœur de Dieu sans que tu ne sois un roi. La raison pour laquelle la Bible déclare la gloire des rois fonder les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que le roi soit qualifié de roi? Ce n'est pas d'abord sa couronne. Ce qui qualifie le roi, c'est l'huile qu'il porte. Parce qu'au travers de l'huile, il fait en sorte que le roi soit qualifié de roi. En Israël, lorsqu'on voulait désigner un roi, on faisait ce qu'on appelait le service des sacerdotal. Et on utilisait une huile d'onction permettant de nommer ou de consacrer un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais entrer dans le cœur de Dieu s'il n'y a pas l'huile de roi sur toi. L'huile de roi, on le reçoit non pas parce que tu veux devenir un roi, mais c'est par le choix de Dieu. Lorsque Dieu s'est choisi en toi, il va déverser en toi une onction royale. C'est cette onction qui fera en sorte que tu sois le gouverneur ou le président d'une cité. C'est-à-dire ceci, il n'y a aucune personne qui gouverne sur la terre sans qu'il ait une onction de royaume en lui. Cette onction permet à tout un peuple de voir la royauté en toi. C'est la raison pour laquelle il y a de certaines personnes dès leur petits âges ont une autorité dans la famille. Pourquoi? Ce n'est pas l'âge qui définit une personne. C'est l'huile sur la personne qui définit. C'est la raison pour laquelle même un petit
gouverner un aîné. Qu'est-ce qui fera ainsi par rapport à l'huile qui est déversée sur lui? Bien de cette huile, tous vous allez vous prosterner devant lui. Tous serviteurs de Dieu marchent avec des onctions. Il y a l'onction qu'on appelle l'onction sacerdotale et l'onction royale. L'onction sacerdotale, c'est quoi? C'est l'onction qui te donne l'accès de servir Dieu. Et la deuxième onction, c'est l'onction royale. L'onction qui donne l'autorité et la notoriété. Amen, amen. C'est pourquoi on peut tous être des enfants de Dieu d'une même église. Tous nous n'allons pas jouer un même rôle stratégique. C'est pourquoi la Bible déclare il y a de ceux qui gouvernent et de ceux qui s'humilient. Amen, amen. Pourquoi cette grande différence? Le problème, ce n'est pas lié à leurs expériences. C'est par rapport à la qualité d'huile qui est déversée sur la personne. Je peux avoir 12 ans. Et toi, tu as 40 ans. J'ai plus d'autorité sur toi. Le problème, ce n'est pas le nombre d'âge. C'est la personne qui reçoit lui. La force de David pour vaincre Goliath. Le problème, c'était quoi? Ce n'était pas en fait la pierre que possédait David qui lui a donné la force. C'est l'onction qui était sur lui qui était accompagnée par la pierre. C'est-à-dire David avait déjà reçu une onction royale. Cette onction royale est manifestée par l'expérience de David qu'on appelle la pierre. Quelle que soit ton expérience sur le ministère, quelle que soit ton expérience à la vie, aucune expérience ne peut t'amener à la réussite dans le ministère. Ton expérience est représentée comme étant une pierre. Mais écoute-moi, ce qui donne la force à la pierre, c'est l'huile. Si l'huile n'est pas sur ta pierre, la pierre peut devenir comme étant un jouet chez Goliath. La force qui a fait en sorte que Goliath n'était pas la pierre. C'était l'onction qui était cela. Tu ne peux jamais vaincre le Goliath de ta famille avec ton expérience. On a toujours le pouvoir sur Goliath lorsqu'il y a une onction qui était déversée sur toi. Ce n'est pas n'importe quel type d'onction. C'est un type de l'onction qu'on appelle l'onction royale. Mais l'onction royale ne travaille pas avec le roi. La Bible nous explique maintenant comment acquérir cette onction. C'est là que je commence mon message. Tirez vos ceintures, car les choses commencent. Je peux avoir le meilleur des acclamations. Je peux avoir le meilleur des acclamations. Donc aujourd'hui je suis venu prêcher. Ah yes, ok. Amen, amen. Aujourd'hui je suis venu prêcher. Alors écoutez-moi attentivement. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va signifier ta vie. Il va comparer ta vie avec la vie des vierges. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, subit les réalités des 10 vierges. Écoute-moi, la Bible dit ceci. Il y avait 10 vierges. On n'a pas parlé de 10 femmes, mais 10 vierges. Je répète, la Bible dit il y avait 10 vierges. On n'a pas dit 10 femmes, on a eu 10 vierges. On a défini même l'état de ces femmes. Le problème est
est que il y avait de ces gens-là qui étaient vierges, mais qui étaient quand même folles. C'est-à-dire ceci. Il est possible d'être vierge et aussi être folle. Parce que l'état de la virginité, c'est l'état qu'on appelle l'état de la sanctification. La sainteté, la sagesse est une folie. Je répète, la sainteté sans la sagesse est une folie. Je répète, une vie de la sainteté, il n'y a pas la sagesse, c'est une folie. Parce que le problème est que il y avait 10 femmes, 5 d'entre elles étaient sages, 5 d'entre elles étaient folles. On n'a pas dit que 5 d'entre elles étaient des vierges. Il te dit bien qu'elles étaient vierges. Le problème c'était pas leur virginité. Le problème était leur état. Beaucoup de personnes rateront la divinité de Dieu en étant saint. C'est-à-dire il est saint, mais il ratera la divinité de Dieu. Très bien. La divinité de Dieu, c'est le monde qu'on appelle le monde de tout accompli de Dieu. Le monde où Dieu réalise tout. Le monde où ce n'est plus Dieu qui vient te visiter, mais c'est toi qui visites Dieu. C'est le monde qu'on appelle le monde de Isha Elohim. Le monde des gouverneurs spirituels et des chamans. Le monde où les prophètes récoltent des informations spirituelles afin de les transmettre à la terre. C'est le monde où on détient toutes les fonctions du monde. Et tu ne peux jamais accéder dans ce monde-là s'il n'y a pas l'onction. Il faut qu'il y ait de l'huile dans ton lampe. Et de cette huile-là, c'est ce qui te donnera l'accès. Vous êtes ici. Vous êtes tous saints. Je ne fils c'est passé là. Puis le problème est que les femmes, les 10 femmes, étaient aussi dans leur poste. Mais elles étaient quand même des folles. Je comprends. Il est possible d'être aussi dans ton poste en étant toujours folle. Il est possible d'être dans ton église ou là où Dieu t'a choisi, où Dieu t'a placé, mais de demeurer toujours folle. Est-ce que je peux avancer? Vous allez me comprendre par après. La Bible déclare ceci. Les décors avaient leur lampe. Les folles avaient leur lampe. Et puis les sages aussi avaient leur lampe. Mais le problème survient. La Bible déclare qu'il y a eu un moment où le Dieu s'assoupir et s'endormir. Ils entendaient le coup. Ils entendaient tous le coup. Parce que leur mission était de rencontrer le coup. Nous venons tous à l'église pour rencontrer le coup. Lorsqu'on rencontre le coup, nous amène dans sa maison. Maintenant, le problème est que nous sommes tous patients dans cette église. Nous sommes en train d'attendre les l'époux. Maintenant, la condition est que pour entrer dans la fête de noces, il faut qu'il y ait une condition. La première condition, il ne faut pas simplement être vierge, mais il faut aussi avoir une lampe qui est allumée. Mais pour que la lampe soit allumée, que cette lampe contient de l'huile. Depuis quand l'huile a déjà allumé une lampe? Moi je sais que c'est là que le pétrole ou le gaz qui allume une lampe. C'est-à-dire ceci. L'huile dont on nous parle, pas une huile qui est naturelle.
C'est une huile qui expire. Maintenant, la lampe représente quoi? La lampe représente l'état de notre esprit. C'est notre esprit qui a besoin d'une huile. C'est au travers de cette huile qui va donner l'accès sur l'époux. Maintenant, lorsque le moment est arrivé, l'époux est enfin arrivé. Les deux camps se sont réveillés. Les folles se sont réveillées. Les sages se sont aussi. J'ai compris que même le sommeil dans la vie d'un chrétien n'a jamais été un problème. Il est possible d'entrer dans le monde et aussi vivre comme étant un homme spirituel. Il arrive à un moment où ton esprit n'est plus capable de prier. Il arrive à un moment où ton esprit est incapable de jeûner. Il est impossible pour celui qui a l'huile, même si dans son état de sommeil qu'il exerce sa puissance. Le problème de Dieu chez nous c'est quoi? Et que le sommeil ne lui dit rien. Le manque du réveil de notre pays ne lui dit absolument rien. Le plus grand problème que vous êtes là. Comment est-ce que vous entretenez votre huile? Est-ce que vous avez même l'huile en question? Jusqu'à présent, personne ne sait comment recevoir l'huile. C'est cela que nous voulons savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir l'huile afin d'accéder dans les tremblements? Les sages avaient leur lampe qui était allumée par l'huile qu'ils connaissaient. Les sages avaient une lampe. L'huile était carrément épuisée. Ils avaient l'huile. À un moment donné, l'huile est carrément épuisée. Je comprends qu'ils n'ont pas acheté l'huile suffisante. C'est-à-dire que si elles avaient acheté l'huile suffisante, ça pouvait les aider jusqu'à ce que l'époux arrive. La lampe allait toujours être allumée. Beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui leur esprit ne s'allume plus. Le problème c'est quoi? C'est parce que vous n'avez pas payé les prix qu'il faut. Le problème c'est que le problème de Dieu ce n'est pas sauf que nous tous nous payons le prix, mais c'est de payer le prix qu'il faut. Le problème de Dieu, ce n'est pas sauf que l'homme paye le prix. Mais la Bible dit c'est l'obéissance. Premier que quoi? Le sacrifice. Tout ce que l'homme fait pour Dieu est un sacrifice. Tout ce que l'homme fait pour Dieu. Tout ce que l'homme fait à la volonté de Dieu, c'est ça l'obéissance. L'église n'a pas compris. Ceci. Tout ce que l'homme fait pour Dieu est un sacrifice. Tout ce que l'homme fait à la volonté de Dieu, c'est ça l'obéissance. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que tu fais à la volonté de Dieu. Dieu te dit de prier 3 heures du temps, toi tu pries 1 heure du temps. Tu as fait le sacrifice, mais tu n'as pas obéi. Dieu te dit de faire une offrande de $100, tu as fait l'offrande de $50. Tu as fait un sacrifice, mais tu n'as pas obéi. Le problème des folles c'est quoi? Il les a qualifiés de folles, c'était leur négligence. Ils pensaient qu'avec l'huile tu peux juste rencontrer le pouls. On ne rencontre pas le pouls avec l'huile, mais avec la quantité d'huile. Est-ce que je peux avancer? Avance. Si tu veux rencontrer le pouls, prête-toi d'avoir une huile qui est suffisante. Le moment arrivera où le sommeil arrivera. Lorsque le sommeil
Parce qu'au travers de ton huile, il te donnera l'accès. Les folles, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas acheté l'huile. Ce sont ceux qui ont acheté l'huile. L'huile qui était insuffisante. Maintenant le problème c'est l'acquisition d'huile. Comment est-ce qu'on peut acquérir l'huile? Comment est-ce qu'on peut acquérir l'huile? Lorsque les folles ont vu, leur lampe était en train de s'éteindre. Regardez encore la manière dont ils ont manifesté leur folie. Ils se sont approchés. Ils ont dit, prêtez-nous votre huile. Les soeurs les ont répondu. Vu que vous avez besoin que l'on vous prête notre huile, ça ne va pas suffire. Allez acheter l'huile chez le vendeur. L'époux ne vend jamais d'huile. Jésus ne donne jamais l'onction. J'étais en train de dire ceci. Si tu veux recevoir l'huile chez l'époux, l'époux répondra que je ne t'ai jamais connu. L'époux ne vend jamais l'huile. Pour recevoir l'huile, tu dois aller chez le vendeur. Parce que ce n'est que le vendeur qui a la réponse de ce que Dieu attend de toi. Lorsque Dieu place un vendeur devant toi, il contient la chose qu'il allait te le donner. Et moi, je suis en train de préparer la fête. Je ne peux pas être là, prendre l'huile et je prépare la fête. Je dois juste préparer pour la fête. Il y a un vendeur qui devait aller chez lui. C'est qui le vendeur, papa? On y arrivera. Est-ce que je peux avancer? Je vais avancer. Écoute-moi. Écoute-moi. Les folles ont rencontré un problème. Moi, j'ai les exigences ici. Si les vendeurs ne se trouvent pas à cet instant-là, le folle, pourquoi tu es toujours folle? L'époux n'a pas besoin de deux camps. L'époux n'a besoin que d'un seul camp. Le problème c'est que vous contenez seulement l'huile et que vos lampes soient allumées. Ce que vous allez faire, vous aurez même profité de lampes que les sages en ont. L'époux n'a pas besoin d'une quantité de lampes. Il n'a pas besoin d'une quantité de lampes. Il n'a pas besoin de lampes qui sont allumées. Vous êtes sages. Qu'est-ce que vous allez faire? Vu que nos lampes s'éteignent, on va entrer juste nous deux. On va entrer et on va former un seul corps. Le problème de l'église c'est quoi? Parce que il y a des ceux qui ont loussé que vous cherchez. Mais votre orgueil vous tue. Si les folles étaient sages, elle allait dire ceci. Bon, on va profiter. Qu'est-ce que vous allez entrer? Nous aussi, on va entrer derrière vous. Il y a de certaines choses et de certaines onctions que vous cherchez. Il y a vos frères et vos sœurs qui en ont. Tu veux prophétiser, mais tu ne veux qu'aller chez le vendeur. Tu veux voir, tu veux qu'aller chez le vendeur. Mais tu oublies qu'il y a des ceux qui en ont déjà acheté. Il y a de ceux qui en ont déjà acheté. Il y a de ceux qui en ont déjà acheté. Il y a de ceux qui en ont déjà payé le prix. Dieu les a donné la grâce. Tu veux te marier. D'apprendre un secret. Ne cherchez pas un pasteur célibataire pour qu'il prie pour vous. Cherchez celui qui s'est déjà marié, qui est une chrétienne. Je vous ai choqué. Non, papa. Je vous ai choqué. Non, papa. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Si je n'ai rien, qu'est-ce que je te donne?
Il y a de ceux qui ont déjà fait la prédote. C'est toi qui n'as jamais fait. Et quand tu viens aller faire la prédote, prosterne-toi chez la personne qui a déjà fait. Tu veux prophétiser. Parfois la prière n'a jamais été la solution pour nos prières. Il y a des ceux qui prophétisent plus que toi. Prosterne-toi. Ce que tu cherches est entre la main de quelqu'un qui est dans l'église. L'humilité te donnera plus que ce qui t'en vient et te donnera. Si je peux avancer ou pas? Avance. Il y a certaines choses pour que cela te soit ouvert. Il ne faut pas aller chercher trop de sacrifices. Chercher. C'est lui qui les détient. Et la source de toutes choses est plus mieux. C'est qui? C'est les vendeurs. Les vendeurs, ce n'est pas les Saint-Esprit. Les vendeurs, c'est qui? Les vendeurs, c'est l'homme qui Dieu a placé devant vous. Lorsque Dieu a accompli quelque chose, Dieu installe son onction sur quelqu'un. Pourquoi la Bible déclare à Dieu vous serez affermi? L'affermissement de Dieu, c'est les mariages qui t'attendent dans l'annonce. Que les serviteurs de Dieu te donnent, c'est ça l'onction. Pourquoi? Mais c'est beau. C'est pourquoi dans la Bible, il n'était pas Dieu qui venait pour rendre le roi. Dieu utilisait les hommes qui détenaient une onction. Tu veux vivre l'onction au-delà de ce que tu fais. Prosterne-toi chez la personne qui détient l'onction. Le problème maintenant sera quoi? Comment est-ce que tu as acquis cette onction? On n'a pas les principes du Seigneur. L'époux n'a pas besoin simplement d'une onction. L'époux a besoin d'une onction en quantité. Pourquoi quantité? Pour recevoir une onction en quantité, c'est pourquoi quantité aussi un grand prix. Et c'est donc tout à peine à prix. Amen. Sauf qui, au sein de la mesure, au somba, l'instantanément quoi est pétrole, mais notre homme a combien? 300 francs, 200 francs. 200 francs au sein de l'instantanément, il y a pétrole. Et combien combien de heures? L'instantanément, pétrole, on a combien de heures? 3 heures du temps. So qui vous avez besoin de ça, comment ça, au somba, il y a des l'instantanément. Au somba, combien? Attends 4 manzanza, c'est ça non? Bosso ma 4 manzanza. Puis au pays qui bosso ma liste d'abord et ça fait au pays dans bosso ma 4. Le problème de cette église, tous ont des onctions. C'est pas un problème. Mais le problème c'est quoi? Les prix que vous payez est plus petit. C'est pourquoi les résultats que vous voulez, vous ne les vivez pas à la qualité de Dieu que vous connaissez. Vous connaissez un grand Dieu, mais vous faites des petits résultats. C'est parce que vous payez des prix qui ne sont pas conformes. La qualité du prix que tu payes déterminera aussi la qualité de l'onction que tu as. La quantité aussi de l'onction. La quantité du prix que tu payes déterminera aussi la quantité de ton onction. Celui qui prie 5 heures du temps est plus loin que celui qui ne prie que 30 minutes. Le problème c'est quoi? C'est parce que lui passe trop de temps dans la prière. Chaque heure de vente coûte 1 litre. 2 heures de litre. 3 heures 3 litres. 4 heures c'est 4 litres. 5 heures c'est 5 litres. Et c'est pourquoi le résultat qu'il manifeste est plus grave que vous. Toi après un moment tu tombes. Mais lui après un moment il résiste. La résistance est liée au prix qu'il paye chaque jour.
À chaque fois qu'il paye le prix chaque nuit. Pourquoi ici sur la terre il est un homme qui est timide? La plupart des personnes c'est lorsqu'il prie beaucoup que les gens ont peur de lui. Le problème de se voir, c'est parce que quand il est dans la présence de Dieu, il rencontre un Dieu autoritaire. Lui-même qui a dit ceci. Savez-vous pas que 1 plus 1 égale 1? C'est-à-dire ceci. Que vous rencontrez moi qui est autoritaire, je te donnerai aussi mon autorité. La prière c'est quoi? La prière c'est les rencontres. La prière c'est les rencontres entre l'époux et sa femme. Dieu a envoyé un Samuel pour le Wend. Tout prix que tu prends, cela sera répondu par la parole au Wend d'un homme de Dieu. Chaque fois que l'homme de Dieu prononce la parole, il n'est pas en train de créer, il est en train de confirmer. Il ne confirmera que les résultats du prix que tu paies. L'huile sera déversée sur tout le monde. Et par cette huile, dans cette église, il y aura les acteurs de réveil. Il y aura des prédicateurs. Il y aura des prédicateurs. Il y aura des prédicateurs. Et non seulement, il y aura aussi des voyants. J'étais en train de suivre un film. Quand j'ai suivi ce film, ça m'a motivé. Je me suis dit, quel voyant dans la Bible a fait cela? Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il fasse cela? Je vis Samuel. Je commençais à faire la prière que Anne était en train de faire pour Samuel. Dans ma chambre, je vais vivre les résultats de Samuel. Je vais voir comme Samuel. Hier, on m'a invité quelque part. J'étais en train de prophétiser. Je prophétisais jusqu'à ce que moi-même j'ai commencé à pleurer. Pourquoi j'ai dit ça? Frère, prophète, prophétiser. J'ai prophétisé. Je vis une scène. Non, on ne se connaît même pas. Quand j'ai tenu juste mon micro, un berger a prêché, il a très bien prêché. Il a prophétisé aussi. Moi j'ai pris mon micro. J'ai dit simplement, qui a 19 ans? Il s'est relevé sa main. J'ai 19 ans. Je lui ai dit, ok, approche-toi. Je lui ai posé la question parce qu'elle était un peu pourvoyée. Je lui ai posé la question. C'est, tu as obtenu ton bac? Elle m'a répondu, Iyo. J'ai dit, ok. On s'est déjà parlé? Même pas papa. J'ai dit, ok. C'est toi-même qui m'as répondu, non? Est-ce que tu sais que tu allais échouer? Normalement. Je vais te dire le pourquoi. Parce que tel que tu es là, regardez ce qui s'est passé. Tu as réussi, tu as obtenu des résultats qui sont moyennes concernant à tes efforts. Regardez comment c'est ce qui s'est passé. Tu as une amie qui s'appelle, quand j'ai cité le nom, c'était Jemima, je crois. Jemima, c'est Maïe. Je dis, elle a obtenu 53%. Lorsque je prends les 53% que ta sœur, ton ami avait reçu, et comment on appelle ça? Je l'additionne avec les 19 ans que tu as. Ça donne 72. C'est les résultats que votre lauréat avait reçus au nom de Edo. Il a dit, c'est ça. Il a dit, attendez. C'est là. Là, c'était juste pour te mouvoir. Maintenant, je vais entrer dans les choses. Tel que tu es là, tu allais échouer. Pourquoi? Un tel jour, je te vois. Tu es servante de l'église à l'église. J'aime tellement Dieu.
C'est pas un problème. Mais un jour, tu étais en train d'écouter la chanson de Guess Maui. Tu étais même en train de danser. Je n'ai pas dit Fali. Mais Guess Maui. Et je lui ai même donné la chanson. C'est la vérité. Je lui ai dit, attends. C'est là. Les jours en question. Voilà comment est-ce que tu étais habillé. Robe noire. Liketa. Noir. Papa. Elle a dit, papa c'est méchant. Ce n'est pas encore fini. Les jours des résultats. Tu avais fait ça. Tu avais fait ça. Elle avait prié pour qu'elle s'en mette. Tu avais fait ça. Personne a commencé à pleurer. Je me suis dit, le Jama est de retour. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir une onction royale. Tous ceux qui sont entrés dans cette retraite, je suis en train de parler comme étant le vainqueur. L'onction royale se répandra sur vous. L'onction qui est sur moi. L'onction qui engendre des foyers. Qui engendre des foyers. Qui engendre des hommes forts. Qui engendre des femmes fortes. Qui engendre des commerçants. Qui engendre des commerçants. Je déclare au nom du Dieu de la vie. Si on se répand du salut, cette chose se répand de salut. Alors que je suis en train de lever une génération de prophètes. En train de lever une génération de prophètes. Et va commencer par nous. Le Seigneur me dit ceci. Je m'en ai de la foi. Tout ce que je suis en train de faire dans mon église. Je vais lever des types de personnes qui seront forts commercialement. Et deuxièmement, les hommes prophètes. Je vais les chercher. Tout celui qui exerce le commerce, tout celui qui est dans le commerce, il m'a dit ceci. Celui qui était dans le sang, Dieu va l'amener dans le descend. Dans le descend. Voici ce sera il est descend. Alors je suis descend, il n'est pas simplement une parole. Il va faire une décision spirituelle sur toi. Il est fonction et sur moi. Ça ne ratera jamais. Ça ne ratera jamais. Ça ne ratera jamais. Alors que je suis en train de parler, je vois 18 anges. La bonne générale de 18 personnes. Ils sont pas une corne de dire. On est en train de rendre des personnes. Je vois 8 femmes et 8 garçons. Et nous, ces gens de temps que tu as appelés. Vous ne jouerez plus jamais. L'église ne jouera jamais. Personne ne jouera. Le plan marital. Le plan commercial. Le plan ministériel. Je déclare à tous mes fils qui sont appelés dans le ministère. Comment votre père je n'ai jamais joué. Je jouerai comme. Vous ne jouerez jamais. Vous ne commettrez aucune erreur. Vous ne commettrez aucune erreur. Ce qui est sur moi, c'est l'ancien de la vitesse. L'ancien de l'excellence. À cause de cette option, la pauvreté dans vos vies. La pauvreté dans vos vies. Cela n'apparaîtra plus. La justice n'apparaîtra plus. Vos amitiés ne n'êtes plus. Rien ne viendra plus de foi. Ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus. Une saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. Voici la récompense que Dieu vous donne. Voici la récompense que Dieu vous donne. C'est 18 ans en train de suivre. Dieu va activer des prophètes. Dieu va propulser le commerce. Dieu va propulser le commerce. Parce qu'il y a une notion royale sur moi. Pourquoi on va courir dans ce temps-là? La qui m'en est les bras. Les bras qui en est bras. Les sacs à ma sopa. Tu vas mettre de la tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je ne jouerai jamais. Je ne jouerai jamais. Viens, fais vite. David, viens.
Est-ce que quelqu'un veut prier bien? Est-ce que quelqu'un veut prier? Je ne vais pas attendre quelqu'un qui veut prier. Je vais mettre ton émission s'attirer ce lieu. Aide-moi à s'attirer ce lieu. Si tu veux prier là, commence à prier là. Arata irare mahando sheka. Eh, Paya Hazevo. Qui ne se prend là, il ne parle pas.